et messieurs, rebonjour. Eh bien, c'est la Cour commune qui prend place depuis le studio François Xavier en Limnoum. Vous savez, aujourd'hui, nous abordons un sujet qui concerne tout un chacun de nous. Il n'y a pas d'exception, oui. Il n'y a pas du tout d'exception aujourd'hui. Donc, c'est parti pour 1 heure de temps. Prenez votre stylo parce qu'aujourd'hui, on parle de la fin d'une vie. Quand on parle de la fin d'une vie, ça veut dire la mort. Et donc, vous savez, la mort est un tabou qu'on aimerait bien enterrer. Mais comment vivre pleinement sa vie quand on sait qu'elle a une fin? Mesdames et messieurs, la mort est la seule certitude de la vie. Alors, pourquoi ne pas préparer comme on prépare un voyage? C'est ce que nous allons aborder ce jour avec mes invités qui sont déjà sur ce plateau. Monsieur André Alironou est déjà là. Bonjour. Bonjour Antonia, bonjour chers téléspectateurs, téléspectatrices. Merci d'avoir répondu une fois à notre invitation pour parler de ce sujet. La mort, oui, mais ne paniquez pas du tout, voilà, n'est-ce pas? Il n'y a pas de panique. Pas du tout, c'est la certitude. D'accord. En face de vous, nous avons le pasteur Dieudonné Degbo-Baron. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour, oui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on parle de la mort, mais ne soyons pas du tout effrayés, n'est-ce pas? La mort est un gain pour moi. C'est un gain pour vous? Oui. D'accord, on le saura dans le développement tout à l'heure. Et donc, pasteur, quelle est la définition que vous donnez à la mort? La mort, si nous devons regarder juste et tel que nous vivons, nous allons dire c'est la fin de vie d'une personne sur cette terre. La fin? La fin de vie. Lorsqu'une personne passe de vie à trépas et que nous n'avons de lui que sa dépouille, nous dirons clairement que cette personne-là est morte. Mais au-delà de cela, et quand on dit quelqu'un est mort, cela s'entend encore au-delà de la mort physique. Vous voyez un peu ce que je dis? Il y a la mort physique. Oui, il y a la mort physique. Comment ça s'explique? Il y a la mort physique, ce que je viens de décrire, mais il y a aussi une mort qu'on appelle la mort spirituelle. Oui, parce que après cette vie, il y a une autre vie derrière cette vie. Et dans cette vie-là, on peut être aussi morte pour cette vie-là. Et une personne peut être aussi morte pour cette vie-là, qui est la vie après la mort. D'accord, donc vous allez beaucoup plus nous donner des développements tout à l'heure, n'est-ce pas? Parce que là, ça peut faire appel à 3 différentes sortes de morts. Bon, parce que là, selon le thème, peut-être c'est juste la mort qu'on entend parler. Bien mais pour aller plus en profondeur, il y a d'autres types de morts. Bien sûr. D'accord. Monsieur André Alironou, est-ce que vous avez peur de la mort d'abord? La question me paraît un peu un piège. Je ne la connais pas. Et je crois qu'on ne va jamais se rencontrer. Parce que quand elle sera là, moi, je n'y serai plus. D'accord. Donc, si peut-être on se voyait, qu'on côtoyait, j'allais juger de son comportement et savoir si j'ai peur ou pas. Mais bon, quand elle sera mais là, lorsqu'il y a des personnes qui passent de vie à trépas, qui rendent l'âme, est-ce que ça vous effraie? Est-ce qu'à un moment donné, vous vous dites, oui, je dois avoir peur de la mort? Ben, je crois que le pasteur tout à l'heure disait, c'est une certitude. Donc oui, c'est vrai que certaines circonstances de mort nous attristent. Mais dire qu'on a peur parce que telle personne est morte tragiquement ou subitement, je pense que ça va arriver à tous les cas, à tout le monde. Il faut prendre conscience que ça peut vous arriver à tout moment. C'est ce que je pense. Et donc, par rapport à ça, on vit chaque jour comme si c'était le dernier. D'accord, on vit chaque jour comme si c'était le dernier. C'est comme on dit, on ne vit qu'une seule fois. Et oui, on ne vit qu'une seule fois. Et chaque jour est vécu une seule fois. Chaque jour est vécu une seule fois. Pasteur Degbo-Baron, dites-nous, quelle est la place qu'occupe la mort dans nos vies quotidiennes? D'abord, je voudrais vous remercier pour ce sujet que vous avez amené sur le plateau. D'accord. Quand on parle de la mort, souvent, et moi je me réjouis, parce que tout au moins, ça amène l'homme à réfléchir à sa vie. Quand on parle de la mort, ça pousse l'homme à réfléchir à sa vie. Parce qu'on a peur? Oui, parce qu'on le sait, beaucoup ne savent pas ce qui peut advenir après la mort. D'accord. À cause de ce qui pourrait être après la mort. Vous savez, il y a en tout un chacun de nous quelque chose, il y a une certitude. Nous savons que la mort est une certitude, nous allons tous mourir, mais nous avons aussi une certitude qu'après la fin de vie ici sur terre, qu'il y a une autre vie après cette vie-là. Tout le monde a cette certitude-là, même si les gens ne le confessent pas. Mais en eux-mêmes, dans leur âme et conscience, ils savent que certainement, il y a une vie, il y a quelque chose d'autre qui les attend. Il y a quelque chose en eux qui les monte, qui les pousse et qui les amène à penser que après cette vie-là, il
il y a une autre vie. Et donc, à cette réflexion-là, à penser à cela, ça amène beaucoup, lorsqu'on parle de la mort, à réfléchir. Tout le monde réfléchit. Et d'ailleurs, l'Ecclésiaste, le sage a dit, et l'homme réfléchit quand il se trouve dans la maison mortuaire, bien plus que s'il se retrouve dans les endroits de jouissance, les lieux de plaisir. Vous voyez un peu ce que je dis. C'est-à-dire que lorsqu'on a un proche qui rend l'âme et qu'on se retrouve à la morgue, par exemple, ou au cimetière, c'est là on commence pas à penser aussi à la fin de sa vie. On regarde à gauche, à droite, on se dit le jour où ça va À qui m'arriver. le tour? Est-ce que c'est moi, le prochain? Qu'est-ce qui va arriver? Donc voilà. D'accord. Et donc tout à l'heure, vous avez abordé 3 différents types de morts. Vous avez parlé de la mort spirituelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Bon, en fait, je parlais de une autre catégorie, une autre mort que celle que nous avons physiquement. Oui. Donc il y a la mort physique, mais il y a aussi la mort spirituelle. D'accord. Pour parler brièvement de cela, ce que nous croyons, tel que ce que la Bible nous dit et que nous enseignons, et la Bible nous dit, en réalité, Dieu en créant l'homme ne l'a pas créé pour mourir. Mais l'homme a désobéi à Dieu. Et du fait qu'il a désobéi à Dieu, ce que Dieu lui avait annoncé, si tu manges le fruit défendu, le fruit que je te défends là, tu mourras. Eh bien, cette mort-là est intervenue. Et donc, cette mort-là, qui est la mort spirituelle, ne peut pas intervenir sans la mort physique. D'accord. Vous voyez un peu ce que je dis. Et donc, nous tous, nous sommes déjà plongés dans la mort physique, le péché étant entré dans le monde. Et donc, après cette mort physique-là, tous ceux-là qui n'auraient pas fait leur réconciliation avec Dieu avant de tomber dans la mort, lorsqu'ils arriveront de l'autre côté, ils ne pourront pas aller le rencontrer. Et c'est là que nous parlons de la seconde mort, où on est éloigné, on n'est plus pas du tout en présence de Dieu. D'accord, Voilà. donc d'où la mort spirituelle. D'où la mort spirituelle. D'accord. Monsieur André Aliro, nous tout à l'heure, le pasteur d'Egbo Baron disait qu'il y a également la mort, outre la mort physique, il y a une autre mort, c'est que la personne est vivante, mais ça ne va pas, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Tout ça, ça passe par ce symbolisme-là, que moi je voudrais qu'on garde quand même en tête. C'est que, par définition simple, la mort, c'est la fin d'un cycle. D'accord. Vous naissez, vous ne maîtrisez pas, vous ne savez pas, mais tant que vous êtes un être vivant, je ne dis pas forcément un homme, un animal, une plante, vous avez un cycle de vie. Cycle de vie. Vous allez naître, grandir, D'accord. vieillir, si vous aviez la chance, et mourir. Mais cette mort-là est transversale à toutes ces étapes. Vous pouvez mourir à la naissance, vous pouvez mourir en grandissant, vous pouvez mourir en vieillissant. Et donc c'est une certitude. Et je ne maîtrise peut-être pas trop, ça reste ma conviction personnelle, les considérations spirituelles et autres. D'accord. Mais ce que je sais, c'est que quand vous êtes en mouvement, vous êtes vivant, et que vous agissez ou vous interagissez avec vos semblables dans une communauté, il faut savoir que vous êtes sûr, on dit certitude, que un jour ça va s'arrêter. Vous ne savez pas quand. D'accord. Ça va être quand, vous ne le savez pas. Si peut-être on pouvait le savoir, je ne sais pas comment on allait se comporter, mais cela amène les individus à adopter 2 types de comportements. Soit, je fais attention à tout ce que je fais pour prolonger le plus possible ma vie sur Terre, la durée de mon cycle de vie. Donc, je vais écouter tout ce qu'il y a comme conseil spirituel, et nutritionnisme, et psychologique, pour dire, je vais mener une vie saine, je vais être ci, je vais être ça, pour que ça n'amène pas la mort. La mort. Je vais faire attention à ma santé, mais toujours est-il que ça va venir à un moment. Maintenant, il y en a qui disent, comme je l'ai dit au départ, on ne vit qu'une seule fois. Quel que soit ce que tu feras, tu vas finir par tomber. Donc, autant prendre mon plaisir au jour le jour, minute par minute, événement par événement. Ça amène un peu d'inconscience à des moments qui peuvent être la cause de cette mort-là. Maintenant, est-ce que parce qu'il a vécu pleinement chaque jour, il en est mort, je dis n'importe quoi, hein, et il est allé à vitesse interdit, dans un sens interdit, il a fait un accident et il en est mort. Il a bu sauvagement, il a pris le volant, il a fait un accident, il en est mort. Et est-ce que c'est ça qui va faire que
on va dire qu'il a mal vécu, il est mal mort. Donc, ça appelle chacun. Mais toujours est-il que, quand je regarde le texte ici, c'est que c'est une responsabilité individuelle que vous voulez interpeller par ce thème-là. Dans ton processus de vie, dans tes relations avec les autres, est-ce que tu fais une place à la mort dans tout ce que tu fais? Faire une place à la mort, ce que j'entends ici, c'est pas comme si j'agis en disant je peux mourir demain et dans tous les cas je vais finir par mourir. Non. Mais est-ce que tu sais que cette certitude-là peut arriver à tout moment? Comment tu travailles ça? Comment tu vis ça? On va tout à l'heure, nous allons développer comment travailler et s'apprêter à la mort. D'accord? Et l'autre chose qui est sûre pour chacun de nous, qui peut-être fait appel à ce que j'appelle incertitude et non peur, c'est que on ne sait pas à quel moment ça va venir. Et nous sommes tous certains que, quel que soit les garde-fous, le planning que tu feras, elle arrivera sans te prévenir. Oui, ça ne prévient jamais. Bon, peut-être ceux qui sont indisposés, déjà le médecin dit, bon, ok, d'accord, n'espérez pas trop, mais est-ce que le malade même sait qu'il va mourir? J'en connais, ça fait près de 2 ans, il y en a plusieurs, hein, mais chez un cas plus pratique, ça fait près de 2 ans, on lui prédit, chaque 3 mois, tu vas mourir. On peut prédire, mais le seul et unique qui décide, c'est Dieu. Elle est toujours là, voilà. Donc, le seul qui décide, c'est qu'on peut vous dire que bon, vous allez mourir, vous allez faire un accident, bien peut-être, vous allez mourir dans 1 an, mais le seul qui décide de reprendre le souffle de vie, c'est le Créateur, n'est-ce pas? Ses parents attendent sa mort prochaine en décembre. Non, nous souhaitons longue vie. Non, c'est en fait comment vous dites ça? Les pronostics. Les pronostics, le diagnostic médical et tout, c'est programmé qu'elle ne passera pas le mois de décembre. Donc bon, ses parents attendent. Il y a toujours des surprises quand même, n'est-ce pas, pasteur? 3 décembre. Oui, et comme vous venez de le dire d'ailleurs, et la vie est au pouvoir de Dieu. Oui. C'est Dieu qui la donne et qui la reprend. Voilà. Les médecins peuvent avoir leur diagnostic, leur plateau peuvent dire ceci, cela, mais la vie, vous voyez, Dieu a fait de l'homme une créature merveilleuse. Le simple fait qu'un homme aspire, désire de vivre, est une motivation pour vivre encore, malgré tout ce qui se passe. Vous voyez, ce qui a tué celui-ci ne tue pas l'autre. Pourquoi? Voilà. Donc, tout est au pouvoir de Dieu. C'est le Seigneur qui le décide. D'accord. Pasteur Degbo Barmou, dites-nous, quelles sont vos plus grandes peurs liées à la mort? Ma plus grande peur liée à la mort, c'est de mourir sans Christ. D'accord. Et vous? Avant qu'on le continue. Évidemment, le pasteur ne dira pas autre chose. Non, vous, le pasteur, oui, le pasteur a dit, mais et vous? Ma plus grande peur. D'accord. Comme je l'ai dit, c'est, je ne sais pas quand elle va venir. Si elle pouvait juste me souffler, je viendrai tel jour, à telle heure, ça va être merveilleux. Et il n'y a rien de pire dans la vie d'un homme que de la surprendre. Donc, c'est votre plus grande peur de me surprendre. D'accord. Mais la mort vous surprend toujours. Et c'est ce que je dis. C'est peut-être ce qu'elle fait de péché grave que Dieu devra régler, parce que surprendre tout le monde et mettre dans notre tête, dans notre psychologie, que certainement je viendrai te surprendre. Que tu le veuilles ou non, c'est avec certitude. Bon, peut-être que c'est ça qui essaie de conscientiser chacun de nous dans la vie, n'est-ce pas? Quand on pense à la mort, et voilà, on se dit, bon, il faut, comme vous l'avez dit, se discipliner dans la vie. Oui, mais cela dépend aussi. Hein. Cela dépend de votre croyance, de votre foi et de comment vous élaborez les choses. Parce que vous voyez, on dit, vous pouvez créer le monde dans lequel vous vivez. D'accord. Et psychologiquement, les choses se mettent en place personnellement, individuellement. Donc, comment vous abordez la thématique, c'est ça qui va vous donner cette certitude ou pas. Donc, pour certains, moi, pratiquement, je ne côtoie pas la mort chaque jour. Qu'elle vienne en sortant d'ici, là, maintenant, je n'aurai rien à regretter. Et c'est ça le plus important pour moi. Et que cela arrive dans un moment de joie ou de tristesse, je me dis avec certitude, cette question, cette décision ne m'appartient
Et la décision qui m'appartient, c'est comment je vis, comment je mène mes projets, comment je côtoie ci ou ça. Et peut-être ce que je vais dire va aller à l'encontre de ce que le pasteur va dire, mais cela ne m'amène pas à dire, parce que peut-être je ne sais pas quand ça va venir, je ne sais pas comment ça va venir, je vais me laisser piétiner chaque fois par un individu qui aussi ne sait pas quand. Je vais me laisser tromper, duper par un individu qui aussi ne sait pas quand. Donc, si je juge en mon âme et conscience, avec toute la quiétude qui me requiert, que votre réaction mérite une réponse de ma part, je donne la réponse. D'accord. Pour donner aussitôt la réponse. Et donc, mesdames et messieurs, le thème de ce jour, c'est des projets de la vie. Quelle place pour la mort? Pasteur Degbo Baron, pensez-vous qu'il est important de préparer sa mort? Très, 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 très important de préparer sa mort. D'ailleurs, cela concerne nous tous. Puisque nous venons de dire au début de l'émission que la chose la plus certaine pour toute personne vivante est la mort. Je ne suis pas certain d'acheter de voiture dans ma vie. Je ne suis pas certain de construire une maison à étage. Je ne suis pas certain d'aller en France, d'aller aux États-Unis dans ma vie. Mais une chose est certaine, je mourrai. Il y a cette certitude-là. Vous voyez un peu ce que je dis. Et donc, si nous savons que quelque chose est certain, il vaut mieux se préparer à cela. Oui. Et se préparer à la mort se fait de deux façons. Voilà. Vous voyez? Il y a comment deux façons. Préparer donc à la mort? Bon, comment préparer sa mort? Comment préparer sa mort? Voilà. La mort se prépare en deux volets. D'accord. Il y a la préparation de l'après-vous, lorsque vous allez quitter ici. Mais il y a aussi la préparation de là où vous allez. Vous vous rendez après votre mort sur cette terre. Par rapport à ce qui concerne les choses d'ici, vous voyez, et nous faisons un testament, nous recommande de faire un testament pour que après nous, les enfants ne se bagarrent pas entre eux pour dire ceci doit être à moi, ça là doit être à moi, n'est-ce pas? Pas seulement les enfants, il y a également la famille. Ah oui, bon, la famille, la famille. Ok. Vous voyez, par exemple, vous avez parlé de la famille maintenant, non? Oui. Mais la façon pour moi de me préparer pour que la famille ne vienne pas et créer des problèmes pour mes enfants demain, bon, tout ce que moi je fais, je le fais au nom de mon épouse. Moi, j'ai choisi de le faire comme ça. D'accord. Vous voyez un peu ce que je dis? Et bon, et je ne sais pas, mais quelque chose me dit que je vais partir avant elle. Donc, vous avez la certitude. Vous avez la certitude? Je n'ai pas la certitude. Ah d'accord, il n'a pas, la certitude. Je voudrais bien mais avoir son cette souhait, certitude-là. D'accord, son Mon souhait. Tu vois, non? Il tire la balle dans son camp. Oui. Il ne voudrait pas pleurer son épouse, il voudrait qu'elle le pleure. Non, et mon frère, en fait, l'ordre normal des choses est que les personnes plus âgées meurent avant les plus jeunes. D'accord. C'est juste à cause de cela, puisque j'ai quelques petits jours avant elle, il vaut mieux que moi je parte avant elle. Et encore, quand je regarde dans la vie, vous voyez, et les enfants sont plus attachés à leurs parents, à leur maman qu'à papa. Hein. Je pense que leur maman leur sera plus utile que moi. Hein, et que elle pourra travailler. J'espère qu'elle est à l'écoute et elle va prendre note. Elle sait. Et je disais aux téléspectateurs de prendre votre stylo et votre cahier, de tout noter. D'accord, pasteur? Oui. Donc, et regardant aux choses de cette vie présente, il y a beaucoup de choses qu'il faut préparer. Et il faut donner une bonne éducation à ses enfants. Et il ne faut pas vivre n'importe comment. Parce que lorsqu'un homme est dans cette vie, et je disais à quelqu'un, même aujourd'hui, quand on se marie, et la vie change un peu. Parce qu'on n'est plus un jeune pour se comporter n'importe comment. On voit désormais qu'on est un modèle à suivre pour les autres et pour l'épouse qu'on a avec soi. Quand tu auras un enfant, la tension monte encore un peu. Parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui te regarde pour formater sa propre vie. Et donc, tu te règles davantage. Vous voyez un peu ce que je dis? Et tout cela rentre en compte dans l'héritage que vous laissez de votre vivant. Un jour, les gens diront, mais telle personne est passée, qu'est-ce qu'il a laissé? Voilà, l'héritage n'est pas seulement matériel. Du tout pas. Du tout pas. Hein? Nous avons un héritage matériel à préparer parce qu'il faut que... Hein, vous savez, quand les parents laissent toujours quelque chose aux enfants pour rebondir dessus, la vie est meilleure à eux que de ne rien laisser, que les enfants cherchent à eux-mêmes de commencer à tisser la corde, la nouvelle corde. S'il y a déjà une corde de tisser, il est facile de tisser au bout de cette corde-là, hein, par rapport à la vie en général. Et donc, moi, je me retrouve dans la responsabilité de préparer mes enfants par rapport à la vie et quand même de faire un certain nombre de choses pour qu'en leur temps, ils n'aient pas à souffrir comme moi, j'ai souffert à mon temps.
Aujourd'hui, qu'est-ce que nos parents font? Ils vendent tous les champs au village, ils viennent à Cotonou conduire moto Zemia. Et quelques ils tombent à Cotonou, et puis c'est la mort. Les gens cherchent même avec quoi les enterrer, on ne trouve même pas. On cotise pour les enterrer. On cotise vraiment. Et les frères, les cousins, tout le monde dit, qu'est-ce qu'il a laissé? Quand nous disions ici de ne pas vendre la parcelle de la maison, c'est lui qui l'a vendu. Et donc, toutes ces choses-là sont des choses auxquelles il faut réfléchir. Et changer de mentalité. En ce moment, lui, il est mort. Lui, il est déjà mort. Mais vous qui laissez quelque chose, vous n'êtes pas mort, mais vous décédez. Ah oui, bon, ce qu'on dit souvent, monsieur André Alironou, je comprends déjà, on dit quand un pauvre rend l'âme, on dit qu'il est mort. Mais quand c'est un riche qui a un peu les moyens, qui a laissé des héritages matériels, on dit bon, renchérit un peu le mot, on dit qu'il est décédé. Et si vous mourrez, si vous êtes mort, on va vous enterrer. Mais si vous décédez, on va vous inhumer. Alors, pasteur, nous suivons, d'accord? Et donc, ainsi, vous préparez, même par rapport à votre conjointe ou à votre conjoint, il faut quand même aussi préparer. Vous savez, j'ai eu une expérience personnelle, j'ai perdu un oncle, et j'ai perdu la femme de mon oncle est décédée. D'accord. Et j'étais là quand les choses se sont passées. Et ce que mon oncle a dit le jour-là m'a marqué. Il pleurait, il disait, mais ce qu'on a convenu, c'est que c'est lui qui doit partir et elle va suivre après. Et voilà oui, ce qu'ils ont convenu. Et comme voilà l'exemple que vous venez de donner. Oui, exactement comme mon exemple. Et il disait, elle ne m'a rien dit par rapport à ce que je dois faire par la suite. D'accord. Elle ne m'a rien dit. Une petite maladie, elle est partie et puis elle a fait une crise dans la maladie, elle est partie. Vous savez, à cause de cela, mon oncle n'a pas vécu longtemps. Lui, même 5 mois après, il est parti. Donc, vous voyez un peu ce que je dis. Et donc, il faut se préparer, il faut se parler. Il faut parler de la mort. Beaucoup n'aiment pas parler de la mort entre eux. Écoute, si je mourais... Nous allons également aborder cet aspect tout à l'heure. Voilà, si je mourais... aborder la question de la mort avec ses proches. Avec mon épouse, avec mes enfants, je dois parler de la mort. Écoute, et si quelque chose m'arrivait, on ne sait pas, un Dieu peut m'appeler à tout moment. Ah, les enfants disent, non, papa, comment ne dites pas? Non, il faut le dire. C'est pas que je suis déjà en train de partir. Mais si ça arrivait, comment vous allez faire? Ah, j'aurais bien aimé que vous fassiez les choses comme ça. Que vous fassiez les choses comme ça. Mon épouse, tu sais, j'ai telle chose à tel endroit, j'ai telle chose à tel endroit. N'oublie pas, voilà, les pièces, je les ai laissées ici et là. Et tout ira bien. Vous savez, je vais finir par vous dire quelque chose. Vous savez, j'ai appris une histoire la dernière fois, je n'ai pas vécu. On me l'a dit. La femme, elle avait 500 000 en poche sur le lit de la maladie. L'homme a dépensé tout ce qu'il avait. Et courait. Et finalement, elle est décédée. Et c'est pas manque d'argent. Et c'est quand on enlevait les habits qu'elle portait pour lui mettre et qu'on a découvert qu'il y avait de l'argent. Elle est partie avec son argent, certainement qu'elle a besoin de l'argent. Elle est partie avec l'argent, mais l'argent est avec les vivants ici. Donc, et vous voyez, ça c'est, il faut éviter ce genre de choses. Voilà. D'accord. Alors, monsieur André Alironou, pour vous, comment peut-on préparer sa mort? Ben, merci beaucoup. Avant même de répondre à la question directement, je voudrais déjà revenir sur un peu ce que nous sommes en train de dire. Pour dire quoi? De façon générale, oui. Et on peut même parler de plusieurs types de morts, comme on l'a dit. Celle-là qui retient notre attention, c'est cette mort physique. Oui. C'est cette mort physique où le cœur cesse de battre. Où vous n'avez plus la respiration et puis voilà, votre corps est inerte. Et c'est elle que nous tous nous redoutons parce que ça fait appel à l'inconnu. On ne sait pas où on va. Jusqu'ici, personne n'est revenu dire c'est comme si, c'est comme si, c'est comme ça. Même Jésus, quand il est revenu là, il n'a pas abordé cette question. Quand vous allez arriver, ça va être ci, ça va être ça, on va vous accueillir ici, vous allez utiliser ça. Personne n'en parle. C'est la porte du non-retour. Voilà. Et j'ai dit souvent en blaguant, pour convaincre mes proches quand je parle de ma mort, que j'ai la certitude que là-bas est plus intéressant qu'ici. Parce que, connaissant la capacité humaine qui chaque fois, dans chaque chose, défie Dieu, et d'ailleurs nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes des petits dieux, si là-bas était plus mauvais qu'ici, depuis ceux qui vont là, un serait revenu nous dire, ah, moi je fais la navette chaque semaine. Ah, vraiment? Pasteur? Non, et la mort, on dit que c'est un voyage, mais ce n'est pas un voyage avec possibilité de retour. Oui, c'est sans retour. Mais je voudrais quand même souligner une chose.
Et je ne pense pas que ça date seulement de notre siècle. Et aujourd'hui, l'expérience médicale montre qu'il y a des expériences de vie après la mort. Hein? Et ils appellent ça, Amy, les expériences de mort imminente, où des gens qui ont été constatés morts cliniquement, hein, et quelques heures après ou quelques minutes après reviennent à la vie et racontent des histoires. Comment ils ont quitté leur propre corps, comment ils ont vu des lumières, ils se sont retrouvés sur une longue voie, ici et cela. Et donc, il dit, bon, personne n'est parti là-bas pour revenir nous dire que comment là-bas, c'est pas vrai. Maintenant, ce que ces personnes racontent, est-ce que c'est un rêve, un coma profond? Voilà. L'on ne sait même pas. Moi, je ne prends pas ce que les gens disent comme a dit un actif. Comme parole d'évangile. Je me réfère, moi, plutôt à ce qui est dans la Bible. D'accord. Jésus, vous avez dit, Jésus nous a donné des expériences, des exemples. Vous connaissez l'histoire de Lazare et de l'homme riche? Oui. Lazare. Ah voilà. Lazare est mort, on dit Lazare est mort. Il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. L'homme riche est mort, il s'est retrouvé quelque part qu'on appelle la Géhenne, où il souffrait. Et il a demandé au père Abraham d'envoyer Lazare lui goûter une goutte d'eau dans la bouche. Et père Abraham lui dit quoi? Non, il y a un grand fossé entre vous là-bas et nous. Et personne ne peut quitter de chez nous pour venir vers vous. Et personne non plus ne peut quitter de chez vous pour venir vers nous. Et donc, ce que Jésus dit pour nous, c'est la vérité. Jésus ne ment pas. Il ne fait que nous dire, il nous a annoncé l'évangile. Il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Et donc, celui qui accepte de passer par lui, il verra le Père. Il sera dans le sein d'Abraham en son temps. Et donc, ceux qui y croient, et Blaise Pascal dit qu'il vaut mieux croire et d'arriver là-bas de voir qu'il n'y a rien, que de ne pas croire et d'arriver là-bas et de voir que c'était vrai. D'accord. Ou bien? Oui, d'accord, voilà. C'est mieux d'y croire. Alors, monsieur André Aligono. Donc, je reviens, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des convictions que je ne discute pas parce que ça reste ma conviction. Peut-être que hors plateau, on aura discuté sur ces choses. Sinon, on risque de perturber la foi des téléspectateurs. Et je voudrais parler de ces formes de mort que nous connaissons tous ceux qui sont encore vivants. Quand je quitte la mort physique, qui est une certitude qui va venir, qu'on attend d'une manière ou d'une autre, chacun de nous est déjà mort plus d'une fois dans sa vie. Quand on prend la mort comme la fin d'un cycle, mon enfance est morte. J'ai fini l'enfance, je suis arrivé à un moment à la mort de mon enfance. Je suis arrivé à un moment à la mort de mon adolescence. Je suis arrivé à un moment à la mort de, c'est-à-dire la fin de. Comment je me suis comporté pour aborder ta question? Quand je quittais l'enfance pour l'adolescence, quels étaient mes projets? Quelles étaient mes projections? Qu'est-ce que j'attendais de mon adolescence? Je savais avec certitude que j'allais finir l'enfance, que j'allais finir l'adolescence. Mieux encore, peut-être ça paraît un peu abstrait, mais je sais qu'un jour, si je suis un athlète, ça va finir. Je ne pourrai plus être ce footballeur sur le terrain à jouer 90 minutes. Que je ne pourrai plus être le président de la République du Bénin, parce que ça a un mandat. Mais comment je prépare cet après? Déjà, ça commence au début de la vie. Et c'est dans le projet que vous mettez en place, le planning les activités que vous vous proposez de faire. Et cette préparation à de la mort vous permet de rester connecté. Parce que les projets que vous mettez, c'est jusqu'à la fin. Je ne sais pas si les gens comprennent ce que je dis. Talon ne fait pas de projet PAG pour dire à 2 ans de la fin de mon mandat, tout va s'arrêter. Il va jusqu'au jour de la passation de service. Parce qu'il sait que ce sera la fin là. Donc, il y a des activités. Et s'il se permet, en guise d'héritage, mon successeur va poursuivre dans telle ou telle chose. Pour dire, mes enfants, mon épouse ou mon époux vont poursuivre tel projet. Juste pour dire, oui, consciemment ou inconsciemment, on prépare tous notre mort, d'une manière ou d'une autre, dans chaque action qu'on mène. Mais malheureusement, on en fait un sujet tabou.
Parce qu'on pense qu'en disant à son enfant, j'ai le même problème que vous, hein. Quand je reste là, j'ai dit à ma fille, mais si jamais quelque chose arrivait, tu cours là, voici là où il faut te diriger. Tu fais ci, tu fais ça. Elle dit, arrête de me dire ça. Elle ne veut même pas regarder. J'ai dit, dans tous les cas, moi je ne serai plus là et tu n'auras que tes yeux pour pleurer parce que tu viendras dire, quand il me disait là, je n'ai pas regardé. Voilà. Et donc, je rebondis en même temps pour vous poser la question, comment aborder le sujet de la mort avec ses proches? Il faut pas en parler comme un sujet qui fait peur. D'accord. C'est une réalité. Ça fait partie de la vie. Il faut nous donner un exemple, comment aborder, par exemple, des phrases. Il faut mettre les mots sur les choses. D'accord. Mais ça dépend de l'âge de l'enfant. Okay. Ça dépend du niveau. Ça dépend des circonstances. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle suspicion. Imaginez, vous n'en avez jamais parlé avec votre épouse, avec vos enfants. Vous êtes gravement alité, vous êtes malade, alité depuis 2-3 semaines, et puis vous faites appeler votre neveu, non, j'ai dit votre neveu, votre aîné, et votre épouse à côté, vous dites, bon, quand je vais partir, voici. Tout de suite, vous les mettez dans l'idée que ces jours sont finis. Et c'est comme si, psychologiquement, vous amenez tout le monde à ne plus désirer votre guérison. Donc, il n'y a plus d'énergie positive qu'on puisse vous communiquer pour vous aider à reprendre des forces pour revenir. Donc, quand vous choisissez mal la circonstance, c'est comme si vous invitez les gens à contribuer à vous faire partir. Mais quand vous êtes là et c'est programmé, ok, je viens, il faut le faire au fur et à mesure d'ailleurs. Moi, je n'attends pas que je sois dans une circonstance particulière. D'accord. Et je le dis toujours, parce que j'ai malheureusement fait cette expérience-là aussi, hein, avec ma mère. Quand elle me disait certaines choses, je dis paix à son âme. Quand elle me disait certaines choses, elle me posait certaines questions, je lui disais, mais toi, tu as quel âge pour parler de la mort maintenant? Tes soeurs sont là, à 100 ans. Tu n'as même pas encore 80, tu es là, tu te plains. Laisse, on va gérer ça là après. Mais malheureusement, en moins d'1 mois, je l'ai perdu rapidement. D'accord. Et là, j'ai dit, attention. Pendant que la dame là m'invitait, toutes ces années, j'ai fait la question parce que je ne voulais pas m'imaginer sans elle. Et je refusais d'accepter cette idée que elle va partir précipitamment. Donc, amener les gens à comprendre. Et pourquoi? Parce qu'on en parlait toujours dans des situations de conflit ou de, je ne sais pas, des questions difficiles où elle liait plus ou moins la réponse, elle me conditionnait sur genre, parce que je vais partir, il faut que tu me donnes la réponse maintenant. Donc, quand vous faites comme ça, ça rentre dans la manipulation. Et vous n'allez plus atteindre l'objectif qu'il faut. Mais parfois, ce sont des occasions qui se présentent et ses proches, les parents ou bien ceux qui ont envie de parler de la mort, de leur mort avec leurs proches, décident d'en parler et n'attendent pas peut-être. C'est un sujet tabou, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on ne doit pas prendre ça comme un sujet tabou, mais eux, ils prennent ça comme un sujet tabou. Et donc, ils cherchent juste des circonstances, des moments opportuns pour rapidement glisser le sujet et en parler, n'est-ce pas? Il y a l'autre exemple que j'ai vécu qui simulait, c'est avec ma belle-mère. Vous voyez, elle, étant longtemps malade, elle disait régulièrement, André, quand je vais mourir, vous ne me faites pas de cérémonie grandiose. Je veux juste réception au seuil de l'église. Et quand elle le disait, on en discutait dans des situations bien précises, mais je lui disais, maman, tu sais écrire. Tes frères, tes oncles, tes frères, tes cousins, tes choses sont là. En ce moment, ce ne sera pas à moi de décider. Moi, je ne suis que beau-fils. Donc, il faut écrire. Le testament dont vous aviez parlé. Et quand l'occasion se présentait qu'elle avait un frère, un cousin qui était là, et qu'on pouvait, on glissait. Ce n'est pas qu'elle était alitée, mais on glissait.
Et on parlait, ah, ne fatiguez pas, mon fils, quand je ne serai plus là. Maintenant, c'est eux qui se débattent pour me soigner. Donc, ne venez pas leur dire après. Et ça passait. Si bien que, pratiquement tous savaient. Et quand Dieu l'a rappelé, tous, celui qui n'avait pas l'information directement d'elle, l'avait par quelqu'un d'autre. Et tous étaient revenus dire comment vous voulez que ça se fasse. Et on a dit, elle a toujours voulu que ce soit comme ci, comme ci, comme ça. Et on pense, pour respecter sa mémoire, on va faire ça comme ci, comme ci, comme ça. Si bien que, y compris nous, y compris eux, personne n'a exagéré sur quoi. Donc, pour dire quoi, trouver d'autres sujets, d'autres manières d'en parler. Personnellement, comme je le dis, pour en parler avec ma mère, comme je la voyais souvent aller, quand on dit il y a un dessert, elle va courir pour aller cuisiner, passer des jours, elle doit forcément être là, tout le temps au village. J'ai en profité pour dire, mais toi-même là, tu veux tes funérailles comment? C'est des choses que je lui lançais, mais quand tu vas mourir, tes funérailles là, tu veux ça. Ah, il faut inviter tout le monde. Il dit, est-ce que l'argent là, pour inviter tout le monde là, tu as mis ça quelque part déjà? Donc, c'était des choses dans blague, mais qu'on en parlait, et je voyais déjà où elle voulait en venir. Et quand c'est arrivé, effectivement, moi, je voulais juste faire un truc simple. Et ma petite sœur me dit, mais, grand frère, elle a toujours voulu qu'on lui fasse une fête. Je sais que tu es contre, mais on va faire quelque chose de symbolique. C'est ce qui est, sinon, moi, je n'étais pas préparé à... Non, je ne vais pas finir l'hôpital et venir nourrir les gens alors que je suis dans le malheur. Donc, mais, pour respect de sa mémoire, j'ai dû accepter aussi mettre une bâche, mais je leur ai dit, n'attendez pas quelque chose de grandiose où je vais. Si bien que mes proches ne savaient pas. Donc, pour dire quoi? Pour en parler, il faut trouver, si vous n'avez pas, si, comme le pasteur par exemple, vous avez l'ouverture, la possibilité, et que vous regardez l'intelligence de vos enfants et de vos proches, et que vous pouvez parler directement, faites-le directement. Ils savent que ce n'est pas pour annoncer votre mort. Autrement dit, trouvez d'autres sujets parallèles, du retour d'une réception, d'une cérémonie funèbre, d'un temps, parlez-en. Ah, pour moi, j'aurais voulu que ce soit tel séquel. Mais monsieur André Alirol, vous savez, il y a certains enfants, lorsqu'ils abordent la question avec leurs parents, ils disent, bon, attends, tu es pressé que je meure, non? Pour apprendre l'héritage, n'est-ce pas? je pose la question au pasteur. Ah oui, ah oui. Et alors que normalement, ce sont des sujets qui ne doivent pas être tabous. D'accord. Et que l'on devrait aborder, surtout lorsqu'on atteint un certain âge. Et c'est bon. J'ai beaucoup aimé les exemples que M. André a donnés. D'accord. Et je pense que certains parents, au détour peut-être d'une maladie ou peut-être quelque chose qui est arrivé, d'un événement mal vécu, songent aussi à leur départ. Parce que la mort, nous ne le disons pas assez, c'est une séparation avant tout. Et donc, comment est-ce que, cette séparation, quelles sont ses incidences sur ceux que je vais laisser et comment je voudrais qu'ils gèrent ces incidences-là. Et ça doit faire l'objet du souci de tout un chacun de nous. Vous voyez un peu ce que je dis. Et je pense que nos téléspectateurs aussi le savent, que ce départ-là, c'est quelque chose qu'il faut préparer. Nous avons tous souligné tout à l'heure que ça ne prévient pas. Et ce qui ne prévient pas, il faut le préparer. Il faut être prêt à ça à tout moment. C'est comme des imprévus. Ah oui. Mais ça, on ne doit même pas considérer la mort comme un imprévu. C'est un prévu, mais indéterminé. Indéterminé. Oui, c'est bien prévu, mais c'est seulement que ce n'est pas déterminé. D'accord. J'ajouterai surtout aux parents, parler plus de ce jour, de ce moment, de cette période avec les enfants, avec qui vous vivez le plus possible. C'est-à-dire qu'ils restent plus proches de vous. Même si vous êtes en conflit avec eux, c'est-à-dire l'enfant est encore sous votre toit, peut-être par une malchance professionnelle, il n'a pas encore emploi, ou bien, etc., il a perdu quelque chose, mais votre enfant est toujours sous votre toit. Vous n'êtes pas content de lui, donc vous vous foutez pas mal, vous ne vous parlez pratiquement pas. Il souffrira plus de votre départ que celui qui est dehors. Avec qui vous croyez aujourd'hui être proche, c'est lui qui m'écoute, c'est lui qui se réalise. L'enfant qui est à côté souffrira toujours plus, bien plus. Donc pour cela, parlez plus avec lui. C'est lui qu'il faut plus se préparer pour pouvoir porter les autres après. Donc regardez la sensibilité de vos enfants et insistez dessus
parlez-leur, mettez des garde-fous, dites des choses qu'il faut pour qu'ils puissent ce jour-là amortir le choc. D'accord, monsieur André, nous avons compris. Pasteur Degboba, vous savez, chaque jour, on court, on va travailler, on se démène. Bon, ceux qui doivent aller au marché, bon, en tout cas, juste pour avoir le nécessaire pour vivre sur terre. Des projets de vie, on fait des projets de vie quotidiennement. Je veux que ce soit si à tel âge, j'aurai mes enfants, je veux me marier, j'aurai des enfants, je veux construire ma maison, acheter ma voiture, etc. Plein de projets qu'on fait dans la vie. Mais à quel moment de la vie, nous devons normalement faire des projets et dire, un jour ça doit finir? Vous savez, je vais vous surprendre. D'accord. Qu'est-ce que je vais vous surprendre? Je vais vous surprendre en disant quoi? Il ne faut pas vivre en tenant compte trop de ça. D'accord. En tenant compte de quoi? De la mort. De la mort. D'accord. Vivez et vivez pleinement chaque jour comme si c'est le dernier. D'accord? Maintenant, attention, attention. Est-ce que c'est faire les choses mondaines là qui est la vie? Est-ce que c'est ça, vivre? Vous voyez, aujourd'hui, le sens de la vie est emporté par la consommation. La consommation de... La consommation de toutes sortes de choses. D'accord. Beaucoup pensent que vivre, c'est avoir une grande maison, par exemple. Avoir la plus classe des voitures. Ah, il est en train de vivre. Vous voyez un peu ce que je dis. Beaucoup résument la vie à l'accumulation du matériel et à la grandeur de comment ces biens matériels, à la hauteur de la grandeur de ces biens matériels. Non, ce n'est pas ça la vie. Non, du tout pas. La vie est ce qui vous procure un bien-être. La vie vous procure le bien-être. Ce que vous faites et vous vous sentez à l'aise dedans, sans que vous soyez stressé et sans que vous soyez poussé, comme si vous n'aviez pas de frein. Ces choses-là sont au contraire des constituants de ce qui produit la mort en vous. Une mort lente. Une mort lente, si vous voulez. D'accord. Vous voyez un peu ce que je dis? Oui. Voilà. Et donc, je ne vis pas en observant la vie des autres. La plupart du temps, les gens regardent, hein, telle personne a telle chose. Et on se compare à celui-là et on pense que lui, le sourire qu'il montre à l'extérieur là, il est déjà heureux. Non, 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 ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous savez, et moi je vais dire, vivre heureux, avoir un hébergement décent, avoir un boulot qui vous permet de satisfaire vos besoins fondamentaux. Vous voyez un peu ce que je dis? Avoir des gens autour de vous avec qui vous avez du plaisir à rire et à bavarder, à discuter des choses, à grandir ensemble. À être en accord et en désaccord. Oui, à être en accord et à savoir gérer les désaccords. Et pas laisser les désaccords se pérenniser. Vous voyez un peu ce que je dis? Et donc, ce sont ces choses-là qui satisfont l'homme. Qui font, quand vous vous mettez dans la course de l'accumulation du bien matériel, vous savez ce qui arrive souvent? Les autres s'éloignent de vous. Ceux qui ne sont pas dans la même performance que vous et qui auraient pu contribuer à votre bonheur. Regardez tout le plaisir qu'il y a de sortir de chez soi, de rentrer dans les jeunes du quartier. Et s'ils sont en train de jouer au football, leur demander l'excuse d'aller jouer avec eux, discuter avec les cohabitants. Vous voyez tout le plaisir qu'il y a dedans. Maintenant, lorsque vous vous mettez à vous exclure par l'occupation, dès que l'homme commence par accumuler du bien matériel comme ça, il voit les autres comme étant... Il ne faut pas qu'ils s'approchent trop. J'entends les gens tenir des discours de ce genre-là. Parfois, avant, ils étaient avec nous tous ensemble. Mais dès lors qu'ils ont acquis un bien comme ça, non, 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 je ne suis plus de votre catégorie. Restez en marge de moi. Ce n'est pas ça la vie. D'accord. Ce n'est pas ça la vie. Vous voyez un peu ce que je dis? La vie, je peux même gagner le SMIC au Bénin et être heureux. Et être heureux. Et mener une vie décente. Ah bon, certaines personnes diront que juste s'arrêter au swing, c'est qu'on n'a pas d'ambition. Et l'ambition, c'est de se voir à un niveau donné. Oui. Si Dieu en donne la grâce, c'est bon.
Il ne faut pas mourir pour ses ambitions. D'accord, il ne faut pas mourir pour ses ambitions. Et quand on parle des projets de vie, on met l'accent sur quoi? Quand on parle des projets de vie, et je disais tout à l'heure que l'homme vit, l'homme, il vit sa vie pour les siens. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je dis. Vous atteignez le bonheur lorsque ceux que vous cherchez à rendre heureux sont heureux. En fait, c'est le bonheur des vôtres là qui vous rend heureux. Ok, mon projet de vie, c'est de me marier, de faire des enfants et de les voir heureux. Vous voyez un peu ce que je dis? Et mon projet de vie, c'est de servir. Vous allez peut-être me caricaturer un peu de trop spirituel. Non, c'est votre travail. Hein? Oui, et bon, mon projet de vie, c'est de rendre les gens autour de moi heureux. J'ai suffisamment d'acassa à manger, mais est-ce que mon voisin, il en a? À la rentrée, par exemple, mes enfants, j'ai la possibilité d'acheter de nouveaux sacs à mes enfants. Les sacs qu'ils ont ne sont pas encore gâtés. Est-ce qu'il faut jeter ça? Juste, il faut jeter ça. Et juste parce que c'est fini. Non. Ok. Moi, par exemple, j'ai été surpris par mon épouse cette année. Elle a dit non. Elle a dit aux enfants, le sac que vous avez acheté vous avez utilisé l'année passée, nous allons envoyer ça chez le matelassier. Il va vous refaire ça. Mais nous allons acheter des sacs, mais ce ne sera pas à vous. Il y a d'autres enfants à qui nous avions fait une promesse de sac et que nous n'avons pas pu le faire à temps. Cette année, nous allons honorer cette promesse-là. D'accord. Et quand elle a dit, j'ai suivi, j'ai dit, c'est très bon. J'ai motivé les enfants, j'ai dit, est-ce que vous êtes content de voir telle personne? Je vais vous surprendre pour une chose. Un de mes enfants est venu me dire à la maison, papa, ils ont renvoyé les enfants pour la première tranche. D'accord? J'ai dit, ah bon? Ok, c'était l'année passée. J'ai dit, ah bon? Ah, et pourquoi les parents n'ont pas payé? Il dit non, que c'est toujours ce que leur papa fait chaque année, on renvoie les enfants tout le temps, que ça la gêne elle. Il dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il dit non. Tu as dit avant que tu pourrais même payer notre deuxième tranche, non? Prends notre deuxième tranche là pour leur payer leur première tranche d'abord. Et j'ai dit, ça m'a touché. Ça m'a touché. Oui, j'étais très heureux. J'étais très heureux de voir cette réactivité de ma fille. Ça m'a beaucoup séduit. C'est déjà un bon héritage que vous laissez. Oui. Et donc, cela veut dire son bonheur à elle est de voir tous ses camarades en classe. Pas de les voir chasser pour les frais de scolarité. Et si quelque chose était possible, de le faire pour maintenir son camarade en classe. Je pense que vivre comme ça est la meilleure façon de vivre heureux. Vous voyez un peu ce que je dis. Voilà. Ok, d'accord. Monsieur André Alirono, et vous, quand on parle des projets de vie, d'accord, à quoi référez-vous surtout? Le projet de vie doit partir de vous-même, de votre potentiel. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous faites et qui vous met à l'aise, qui vous épanouit, qui vous permet de vous réaliser, de réaliser vos rêves? Je dis toujours, si mentalement tu es en équilibre, tu ne vas pas perturber ton environnement. Donc, tant que tu ne travailles pas pour ton équilibre personnel, ta stabilité, ton épanouissement personnel, ne pense pas que tu puisses aider qui que ce soit autour de toi. L'aide commence déjà quand tu n'es pas un élément perturbateur dans ton environnement. C'est-à-dire, tu ne viens pas piétiner l'espace vital de l'autre. Donc le projet de vie, selon moi, doit être ce projet-là qui ne fait pas de moi le centre de la vie, mais qui me permet, dans mon relationnel avec mon environnement, d'être en même temps un catalyseur pour ceux avec qui je vis, mais en même temps, pour moi-même, d'être en équilibre. Ce qui fait que, quand on parle de vivre au jour le jour, quand la mort viendra, à tout moment, je serai prêt. Et il n'y a pas meilleure mort que de manquer à ceux avec qui on vit. Quand vous mourrez et qu'on dit, ah, Dieu merci, il est parti. Enfin, comme on le dit chez moi, là, Dieu le connaît.
Vous mourrez, votre épouse dit, et Dieu le coordonne. C'est-à-dire, bon, je me suis débarrassé d'elle. Et en fait, enfin, c'est comme si j'ai déposé le bagage. Et ça devient compliqué comme ça. Et donc, le projet, pour moi, c'est d'amener... Ce que je dis est, ne faites pas de projet, genre, tous ceux qui sont autour de moi, je me sacrifie pour eux. C'est pas ça. Oui, vous voulez aider les gens, mais commencez par ne pas les gêner. Ne pas être une charge pour ces gens-là. Ne pas être une source de stress. Ne pas être un problème perpétuellement en conflit avec. Comme on l'a dit tout à l'heure, vous savez nourrir les relations, vous savez créer la joie et vous savez gérer les moments de désaccord. Vous n'êtes pas une source de conflit. Tout ça, là, votre projet doit tenir compte de ça. Et savoir que votre bonheur ne peut se faire seul. Il faut obligatoirement que vous incluiez votre environnement dans vos projets, c'est-à-dire dans vos activités. Dans tous les cas, pour construire votre maison, vous aurez besoin d'un maçon, etc., etc., etc. D'accord. Monsieur André Alironou, pour finir, d'accord, beaucoup pensent que ce n'est pas bien de préparer sa mort. Que pensez-vous de ces personnes? Inconsciemment, ils préparent leur mort. Inconsciemment? Qu'ils le veuillent ou non, ils préparent leur mort. En fait, ils refusent, ils sont dans le déni, c'est ce que nous appelons le déni de la mort. Ils ne veulent pas, ils savent que c'est vrai, mais ils refusent d'accepter que c'est vrai. Donc, dit je ne prépare pas, ils préparent. Comme on le dit, choisir n'est pas choisir, c'est toujours choisir. D'accord. Alors, pasteur Edegbo Baron, préparer sa mort, est-ce que ça fait partie d'acheter sa tombe et dire, bon, quand je ne serai plus là, enterrez-moi là? On dirait rapidement le temps ah de oui, se prier. oui, je sais. Et ceux qui le font, certainement, ils ont peur de quelque chose. Que leurs enfants, en fin de compte, ne fassent pas ce qu'ils ont demandé à ce qu'ils fassent. Et ils se donnent cette peine-là d'acheter leur propre tombe. Mais je pense qu'ils ne devraient pas en avoir peur. Hein? Nous sommes poussière et nous retournerons à la poussière. Quelle que soit la beauté, la grandeur du tombeau, la mort, c'est la mort pour tout le monde. Alors, une dernière question avant de conclure cette émission. La peur de la mort nous empêche-t-elle de vivre pleinement notre vie? Ah oui. Ah oui. La peur de la mort nous retient. Elle nous retient et nous empêche de vivre pleinement notre vie. Je peux le dire. Avec certitude. Avec certitude. Alors d'accord, votre mot pour conclure. Mon mot, la Bible dit, et le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son être. Et le commandement qui suit et qui lui est semblable, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Je voudrais exhorter nos téléspectateurs, la meilleure façon de mourir, la meilleure façon de préparer sa mort, ici-bas, comme dans l'au-delà, c'est de faire ce que le Seigneur dit, aimer votre prochain comme vous-même. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Monsieur André Alironou, et vous pour conclure? Ben, je dirais merci d'abord à toi et à toute l'équipe pour ce sujet tabou qui est mis dans la commune et donc qui est désacralisé désormais et qui va nous permettre à chacun de faire face à cette question individuellement et d'avoir le courage de l'aborder avec nos proches pour leur éviter le deuil plus tard, les deuils pathologiques plus tard. D'accord, merci. Des projets de vie, quelle place pour la mort, c'est le thème que nous avons abordé aujourd'hui dans la cour commune. Et donc, vous, chers téléspectateurs, nous espérons que vous avez noté tout ce que nos invités ont dit ce jour sur ce plateau. Nous étions avec M. André Alironou, il est psychologue, également avec le pasteur Dieudonné Edegbo Baron. Oui, il a donné tout ce qu'il a dit, l'essentiel pour se préparer à cette fin. Nous tous, nous allons prendre par là. Soyez sûrs, n'ayez plus peur, ne soyez plus effrayés. Abordez la question de votre fin de vie avec vos enfants. Lorsque vous constatez que l'âge de vos enfants, ils peuvent vous écouter et faire ce que vous avez envie qu'on vous fasse après votre vie sur terre. Il est important de prendre conscience et vivre sa vie sur terre ne voudrait pas dire que nous allons nous emporter dans la débauche. Pas du tout. Faire des projets de la vie, marquons notre vie sur terre, c'est important.
important pour tout un chacun de nous. Merci une fois encore à vous, chers téléspectateurs. Merci à toute l'équipe de la technique. Et donc, rejoignez-nous sur nos différents canaux digitaux, notre site web www.etelebene.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte Insta ETélé Live, notre chaîne YouTube ETélé Bene via nos applications iOS et Android. ETélé Bene, ETélé avec vous, pour vous.